Une image vaut 1000 mots, mais certaines photographies racontent des histoires qui vont bien au-delà de l'imaginable, des moments historiques jusqu'aux coïncidences troublantes. Aujourd'hui, nous explorons une sélection de photographies fascinantes qui te feront voir le monde autrement. Numéro 19, la caméra cachée. En 2023, un habitant de Scarsdale, un village de l'État de New York, est sorti comme d'habitude pour aller travailler à Gisgarden. Cependant, dès qu'il a commencé à tailler un buisson, il a découvert une caméra de surveillance cachée dont il ignorait l'existence. Curieusement, la caméra était soigneusement camouflée parmi les feuilles. Le propriétaire, troublé par cette découverte, a décidé de la signaler à la police. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont confirmé que l'appareil était connecté à un réseau inconnu. Cela signifiait que la personne ayant installé la caméra pouvait surveiller la propriété à distance. De telles actions sont illégales, c'est pourquoi la police a dû enquêter pour savoir qui avait installé la caméra cachée. Il aurait pu s'agir de voleurs ou d'autres criminels qui voulaient surveiller la présence et l'absence du propriétaire. Fait curieux, après cet incident, plusieurs autres plaintes concernant des caméras cachées dans des propriétés privées ont été déposées. Les victimes n'étaient pas seulement des résidents de Scarsdale, mais aussi des habitants d'autres localités de l'État de New York. Heureusement, aucune poursuite pénale n'a été engagée contre ces propriétaires. Par conséquent, il est possible qu'il ne se soit agi que d'une simple blague. Cependant, leur but reste un mystère. Numéro 18, les boules de feu Naga. Il s'agit d'un phénomène unique que l'on ne peut observer qu'une fois par an sur le fleuve Mekong, qui sépare la Thaïlande du Laos. Lors de cet événement, des boules rouges brillantes s'élèvent des profondeurs du fleuve, atteignent une hauteur allant jusqu'à 20 mètres, puis disparaissent progressivement. Ce phénomène se produit généralement lors de la nuit d'octobre, à la veille du festival Favarana. Des milliers de touristes affluent à cet endroit pour assister à ce spectacle naturel extraordinaire. Bien que les boules de feu Naga soient connues depuis longtemps, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à en expliquer la cause. Il existe plusieurs théories. Une hypothèse suggère que les boules brillantes se forment par la fermentation des sédiments dans le fleuve, qui s'enflamment sous des conditions climatiques spécifiques. Cependant, cette théorie présente certaines incohérences. Tout d'abord, les boules de feu ne sont observées que sur un tronçon spécifique de 250 km du fleuve, et la plus grande concentration se produit à l'endroit où se tient le festival Bang Phai Phayanak. Deuxièmement, il est difficile de croire que le gaz ne se forme qu'en octobre et exclusivement la nuit. Les habitants locaux proposent une explication différente. Ils croient qu'une créature appelée Seyanaga vit dans le fleuve et crée les boules de feu. Selon cette croyance, la créature dort au fond du fleuve toute l'année et se réveille avant le festival Favarana pour rendre hommage au dieu supérieur. Les habitants considèrent également les boules de feu Naga comme un événement sacré. Un festival haut en couleurs est célébré à Nong Khai et dans les villages environnants en l'honneur de ce phénomène. Numéro 17, l'homme phalène. C'est une créature mystérieuse qui a été aperçue périodiquement par des habitants des États-Unis. On le décrit comme un monstre au corps humanoïde, recouvert d'une fourrure grisâtre et doté de grandes ailes semblables à celles d'une chauve-souris ou d'un papillon de nuit géant. Les témoins affirment que la créature atteint une hauteur impressionnante d'environ 2,20 mètres. L'histoire de ce monstre a commencé dans la nuit du 15 novembre 1966. Cette nuit-là, deux couples, les Scarberry et les Mallet, rentraient chez eux en voiture. En passant près d'une usine de munitions abandonnée, près de Point Pleasant, en Virginie-Occidentale, ils ont remarqué deux lumières rouges dans le ciel. À ce moment-là, un monstre aux ailes gigantesques est apparu devant eux. Comme ils n'avaient jamais rien vu de tel, le couple a fui la zone aussi vite que possible. Ils ont signalé l'incident à la police, mais le shérif local a rejeté leur version des faits. Même si cela aurait pu être une invention, d'autres personnes ont commencé à signaler des apparitions de la même créature dans les mois suivants. L'une des rencontres les plus tragiques avec l'homme phalène a eu lieu le 11 janvier 1965. Ce jour-là, la créature a été aperçue en train de voler au-dessus du pont d'Argent, qui s'est ensuite effondré, tuant 46 personnes. Pendant longtemps, l'homme phalène a été considéré comme une figure légendaire. Cependant, dans les années 2000,
un conducteur qui passait près de Pointe-Plisson a réussi à capturer la créature. La photo a été prise de nuit, mais on y voit clairement une silhouette se balançant avec des yeux rouges brillants. Grâce à cette photo, l'existence de l'homme phalène est devenue plus difficile à écarter. Cependant, les sceptiques soutiennent encore que la photo est fausse et nie la réalité de cette créature mystérieuse. Numéro 16, la poupée Chucky. Je pense que beaucoup se souviennent de Chucky, le protagoniste du film d'horreur du même nom. Cette poupée est la véritable incarnation du mal. Son apparence effrayante, avec ses cheveux roux, son sourire menaçant et un couteau à la main, peut faire peur à n'importe qui. Imaginez maintenant tomber sur cette poupée dans la vie réelle en marchant dans la ville la nuit. C'est exactement ce qui est arrivé en 2023 aux habitants de Monclova, au Mexique. Sous l'effet de la drogue, un voisin nommé Carlos a décidé de faire une blague aux passants. Il a pris une poupée identique à Chucky et est sorti dans la rue. Là, il s'est approché d'inconnus, les a menacés au nom de la poupée et leur a réclamé de l'argent. Certains ont compris qu'il s'agissait d'une blague et lui ont même donné de petites sommes d'argent. Cependant, beaucoup ont perçu son comportement comme une véritable menace et ont appelé la police. Les agents arrivés sur place ont arrêté Carlos ainsi que sa poupée. Carlos a été accusé de trouble à l'ordre public et d'avoir créé une menace pour les citoyens. Quant à la poupée, une procédure formelle d'arrestation a été menée. Chucky a été menotté et des photos de la poupée en garde à vue ont été prises au commissariat. Cependant, après la publication dans la presse d'images montrant un agent plaquant le Chucky arrêté contre le mur, la femme qui avait pris les photos a été réprimandée pour ne pas avoir pris son travail au sérieux. Cet incident amusant a fait le tour du monde et il n'est pas étonnant que l'arrestation de jouets soit quelque chose de peu courant. Numéro 15, la ville flottante. Le 7 octobre 2015, des milliers d'habitants de Fauchamp ont été témoins d'un événement unique qui continue de faire débat jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, les gens ont vu ce qui semblait être une ville flottante, avec de nombreux gratte-ciel se formant dans le ciel. Le phénomène n'a duré que quelques minutes avant de disparaître, mais cela a suffi à laisser les témoins stupéfaits. Les images de l'événement sont apparues sur les réseaux sociaux le soir même et ont rapidement accumulé des millions de vues. Les internautes ont été déconcertés en voyant une véritable ville dans le ciel et ont commencé à proposer diverses théories. Une explication à ce phénomène est l'effet Fata Morgana, un type de mirage complexe et rare causé par les différences de température atmosphérique, la réfraction de la lumière et la distorsion. Pendant ce phénomène, on peut voir différentes formes ou même des villes entières au-delà de l'horizon. En résumé, l'effet Fata Morgana permet à des objets trop éloignés pour être visibles d'apparaître comme une projection à l'horizon. Cette explication est la plus logique et la plus plausible. Cependant, de nombreux témoins et internautes, malgré le raisonnement scientifique, ont développé des théories du complot. Certains ont spéculé que la ville flottante pourrait être une expérience secrète visant à contrôler le climat ou à créer des catastrophes naturelles artificielles. Ils ont suggéré que la ville avait été projetée dans le cadre d'un test pour ce type de technologie. Malheureusement, la véritable cause de la ville flottante reste inconnue. Numéro 14, l'homme au téléphone portable. Cette photo a été prise en 1943. Elle montre une foule de personnes debout dans la rue, ce qui rend difficile au début de remarquer quelque chose d'inhabituel. Cependant, si l'on se concentre sur l'homme au manteau clair qui se tient près du centre de l'image, on verra qu'il porte un objet à son oreille. En l'observant de plus près, il devient évident que l'objet ressemble beaucoup à un petit téléphone portable et que l'homme semble être en train de parler avec. Considérons que cette photo a été prise pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les gens ne connaissaient pas le concept de communication mobile. En fait, les premiers téléphones portables n'ont été introduits qu'en 1973 et ils étaient assez volumineux. Cependant, sur cette image, l'homme tient un objet très petit. Cette photographie a suscité un large débat. La plupart des gens pensent que l'homme utilise un téléphone portable. Si cela était vrai, cela signifierait qu'il s'agit d'un véritable voyageur du futur. Numéro 13, Madonna et l'extraterrestre. Sur ces images, on peut voir une peinture intitulée La Vierge avec Saint Jean,
réalisé par l'artiste italien Domenico Ghirlandaio au XVe siècle. Aujourd'hui, ce chef-d'œuvre est conservé au musée du Palazzo Vecchio. Cette peinture est devenue un sujet populaire de débat et de discussion sur Internet en raison d'un petit détail. À première vue, la peinture semble parfaitement normale. Elle représente la Vierge Marie assise à côté de l'enfant Jésus et de Saint Jean. Cependant, en y regardant de plus près, on remarque quelque chose de particulier à l'arrière-plan. Au loin, un homme avec un chien se tient debout sur une colline. L'homme comme le chien regarde le ciel, apparemment stupéfait par ce qu'il voit, un étrange objet brillant de forme ovale. Les théoriciens du complot pensent que l'artiste a représenté une soucoupe volante dans la peinture. Cette conclusion n'est pas sans fondement, car l'objet émet une lumière mystérieuse et a une forme de disque particulière. Les experts en art n'ont pas pu donner d'explication définitive à ce détail. Cependant, la plupart pensent que l'artiste voulait représenter une étoile brillante ou un nuage d'où apparaîtrait un ange. Les ufologues, quant à eux, soutiennent que la peinture montre un vaisseau spatial, ce qui suggère que des extraterrestres observaient Marie, Jésus et Jean. Comme on peut le voir, ce chef-d'œuvre est entouré de beaucoup de controverses, ce qui fait de la Vierge avec Saint Jean l'une des œuvres les plus mystérieuses de l'art médiéval. Numéro 12, des baskets Nike dans une peinture de 1652. Certaines peintures historiques soulèvent de nombreuses questions, et l'une d'elles s'intitule Portrait de Frédéric Suysken. Cette œuvre a été réalisée en 1652 par l'artiste hollandais Ferdinand Bol. Pendant de nombreuses années, elle est passée inaperçue, mais le public moderne a découvert un détail particulier. La peinture représente un enfant, fils d'un marchand de vin et neveu de l'artiste, Frédéric Suysken. Le garçon blond porte une blouse et un costume coûteux, ainsi que des chaussures inhabituelles. Ces chaussures ne ressemblent en rien aux souliers du XVIIe siècle, mais ressemblent beaucoup à un prototype de basket moderne. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces chaussures noires semblent arborer le logo de la marque de sport Nike. Il convient de noter que Nike a été fondé en 1964. Alors, comment est-il possible que Frédéric, qui a vécu au XVIIe siècle, porte des chaussures de cette marque? Les premiers à remarquer ce détail curieux furent les visiteurs d'une exposition à la National Gallery de Londres. La nouvelle concernant la peinture s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et les internautes ont spéculé sur le mystère des chaussures de l'enfant. Malheureusement, les avis sont partagés. Certains n'y voient rien d'inhabituel, tandis que d'autres pensent que Frédéric était un voyageur dans le temps. Par conséquent, le mystère de cette peinture reste non résolu. Numéro 11, la valise pleine d'argent. Les chiens renifleurs de la police découvrent parfois des choses auxquelles même les forces de l'ordre ne s'attendent pas. C'est exactement ce qui s'est passé en 2017 dans la ville italienne de Scandixi. Lors d'une inspection de routine des passagers à un arrêt de bus, un labrador nommé Elio s'est mis à aboyer bruyamment, indiquant à ses maîtres deux valises apparemment ordinaires appartenant à une jeune chinoise. Elio, un chien pisteur expérimenté, avait aidé la police à retrouver des substances illégales à de nombreuses reprises, si bien qu'ils étaient convaincus que les valises contenaient de la drogue. Cependant, en inspectant les bagages de la femme, ils ont trouvé quelque chose de totalement différent. Il s'est avéré que les deux valises, dans un bus à destination de la Sicile, étaient entièrement remplies d'argent. À l'intérieur, les agents ont découvert des billets de 50, 20 et 10 euros. Au total, il y avait plus d'1 500 000 € dans les deux valises. Les valises ont été confisquées et la femme a été emmenée au commissariat. Lors de l'interrogatoire, elle a d'abord affirmé ne pas connaître l'origine de l'argent. Cependant, elle a ensuite admis qu'elle essayait de transporter les fonds à travers tout le pays. Finalement, le parquet de Florence a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent et acquisition de biens par des moyens criminels. Numéro 10, le tunnel d'évasion d'El Chapo. Cette photo montre Joaquín Archibaldo Guzmán Lera, plus connu sous le nom d'El Chapo ou El Chapo Guzmán. De 1974 à 2019, il a été le chef du cartel de Sinaloa, une importante organisation mexicaine de trafic de drogue. En plus du trafic de drogue, il a été impliqué dans des vols, des enlèvements et des meurtres. El Chapo a été arrêté pour la première fois en 1993, mais cela n'a pas mis fin à ses activités criminelles.
Même en prison, il a continué à diriger le cartel de Sinaloa. Alors que le Mexique lutte constamment contre le trafic de drogue, les chefs de cartel ont dû trouver des moyens innovants pour mener leurs activités illégales. L'une des innovations les plus célèbres d'El Chapo fut la construction de tunnels secrets qui permirent le transport rapide de drogue vers les États-Unis. Ces tunnels étaient de véritables merveilles d'ingénierie, équipés de systèmes ferroviaires, de drainage, de ventilation et même d'ascenseurs. Comme El Chapo avait réussi à faire passer de la drogue en contrebande grâce à ces tunnels, il a imaginé un plan ingénieux. Pour s'évader de prison, ses complices ont construit un tunnel spécial rien que pour lui. Le 11 juillet 2015, El Chapo a réussi à s'évader de la prison de haute sécurité de l'Altiplano. Cet incident est devenu l'un des sujets les plus médiatisés et commentés dans les actualités mexicaines et internationales. Son évasion a été rendue possible grâce à un tunnel conçu par des experts, creusé à 20 mètres de profondeur et long d'1,5 km, le tunnel mesurait environ 2 mètres de haut et 80 cm de large, et menait au sous-sol d'une grange inachevée, d'où le criminel s'est échappé. Malgré sa fuite réussie, El Chapo a été de nouveau capturé et extradé vers les États-Unis en 2017. Numéro 9, le visage sur Mars. En 2024, le rover Perseverance a capturé plusieurs images de la surface martienne, dont l'une montrait une formation rocheuse étonnante. Sa forme ressemblait de façon surprenante à un visage humain, avec des traits distinctifs comme le nez, la bouche, le menton et l'arcade sourcilière. Fait curieux, ce n'est pas la première roche qui ressemble à une tête humaine. La plus célèbre de ces découvertes est la fameuse « face de Mars », une colline érodée photographiée pour la première fois par la sonde Vikinga de la NASA le 25 juillet 1970. Cette image a fait sensation et, encore aujourd'hui, certains ufologues croient que la colline est une véritable sculpture. L'hypothèse selon laquelle la face de Mars serait artificielle n'était pas dénuée de fondement. La formation rocheuse, d'environ 3 km de long, ressemble à la sculpture d'une tête humanoïde. Beaucoup avaient du mal à croire que la nature puisse créer une telle œuvre d'art. Cependant, les astronautes et les scientifiques se sont fermement opposés aux affirmations des ufologues, arguant que la colline s'était formée naturellement et que la ressemblance avec un visage était simplement due à l'éclairage et à la faible résolution des caméras de la Vikinga. En 2001, la sonde Mars Global Surveyor de la NASA a finalement dissipé les doutes concernant l'objet mystérieux en fournissant des images de plus haute résolution du visage de Mars. Ces images ont clairement démontré qu'il s'agissait d'une colline érodée. Malgré tout, même les nouvelles photos n'ont pas convaincu les ufologues, qui continuent de croire que la formation martienne a été créée par des extraterrestres et constitue une preuve de vie sur la planète rouge. Numéro 8, le fantôme de l'hôtel Stanley. L'hôtel Stanley, situé à East Park, a été construit en 1909 par le couple Stanley. Pendant de nombreuses années, des rumeurs inquiétantes ont entouré cet endroit. Les clients et le personnel rapportent que l'hôtel est hanté. Même le site officiel de l'hôtel affirme que, la nuit, on peut entendre l'ancien piano de Flora jouer tout seul. Et parfois, on aperçoit M. Stanley dans la salle de billard où il passait une grande partie de son temps libre. Ces histoires ont longtemps été considérées comme fictives, mais après qu'une photo montrant ce qui semble être le fantôme de l'hôtel soit apparue en ligne, les gens ont commencé à changer d'avis. La photo a été prise par Henry Yao, directeur des relations publiques et des promotions du musée des enfants de Houston. Lors de sa visite à l'hôtel Stanley, Yao a simplement pris une photo du grand escalier de l'hôtel, sans savoir qu'il capturait accidentellement un fantôme. En examinant ces photos, Yao a remarqué quelque chose, une silhouette mystérieuse, semblable à un fantôme, se trouvait sur le palier supérieur de l'escalier, à gauche de l'image. Yao insiste sur le fait qu'il n'y avait personne dans l'escalier lorsqu'il a pris la photo, il est donc convaincu qu'il s'agit d'un esprit. L'image est rapidement devenue virale, attirant d'innombrables visites. Après cela, des touristes du monde entier ont commencé à visiter l'hôtel Stanley dans l'espoir d'apercevoir l'esprit du propriétaire de l'hôtel ou de sa femme. Numéro 7, la photographie mystérieuse. Cette photographie a été prise en 1903, mais son mystère reste irrésolu. Lorsque l'image a été numérisée et partagée en ligne, les internautes ont commencé à débattre de ce qui était exactement inhabituel. La photo montre une foulée, dans le ciel, il y a un étrange objet rond de grande taille qui ressemble à un nuage de gaz ou même à un trou noir. Aucun registre historique d'un tel événement n'a été trouvé,
ce qui amène certains à suggérer que l'objet pourrait être une tache ou un dommage apparu après le développement de la photo. Cependant, les internautes ont remarqué que les personnes sur la photo regardent le ciel comme si elles observaient réellement un phénomène mystérieux. Malheureusement, le photographe est inconnu et, plus important encore, l'emplacement de la photographie originale n'est pas clair non plus. Sans cela, il est impossible de résoudre le mystère de ce qu'était cet objet. Numéro 6. Les lumières de Hesdallen. La vallée de Hesdallen, en Norvège, qui s'étend sur 15 km, est non seulement connue pour ses paysages pittoresques, mais aussi pour un phénomène unique appelé les lumières de Hesdallen. À ce jour, le mystère de cette anomalie reste non résolu. Le phénomène est devenu public au début des années 1980, lorsque les habitants et les touristes ont commencé à remarquer l'apparition de lumières colorées dans différentes parties de la vallée. Ces lumières semblaient surgir de nulle part et disparaître sans laisser de traces. Le phénomène a attiré l'attention aussi bien des scientifiques que des ufologues. Les premiers chercheurs ont été les premiers à mener les investigations. Ils ont découvert que la nature du phénomène restait inconnue, car leurs instruments fonctionnaient mal ou n'enregistraient pas les lumières. De façon surprenante, lors de l'une de leurs études, certaines lumières ont semblé réagir à un laser pointé sur elles, comme si elles clignotaient. Contrairement aux ufologues, les scientifiques ont réussi à recueillir des informations sur l'origine de la lumière, ce qui leur a permis de proposer plusieurs théories. Les chercheurs ont observé que, lors de l'apparition des lumières, la vallée connaissait une augmentation de la radiation électromagnétique et, parfois, des niveaux élevés de radioactivité. De plus, les lumières étaient observées plus fréquemment pendant les tempêtes magnétiques hivernales. L'une des théories les plus plausibles suggère que la géographie unique de la vallée de Kongsdalen contribue à la formation de ces lumières. Une rivière traverse la vallée, dont la rive gauche est composée de roches riches en cuivre et la rive droite contient des niveaux élevés de zinc. Numéro 5. L'homme de l'espace de Saul Wethers. L'histoire de cette image mystérieuse a commencé le 23 mai 1964, lorsque le pompier Jim Templeton et sa famille sont partis en excursion dans la pittoresque lande de Burgh, près de l'estuaire de Solway, à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Passionné de photographie, Jim avait emporté son appareil Zeiss Contact pour prendre des photos de sa femme et de sa fille avec le paysage en arrière-plan. Jim a pris de nombreuses photos, toutes avec un résultat magnifique. Cependant, l'une d'elles l'a bouleversé, lui et, par la suite, tout le public. Sur cette photo, derrière la fille de Jim, on peut voir une étrange silhouette qui ressemble clairement à un astronaute. La photo est devenue le sujet de nombreux débats. Des experts l'ont examinée à plusieurs reprises, confirmant à chaque fois son authenticité. Cependant, il est difficile pour les gens de comprendre comment un véritable astronaute a pu apparaître sur la photo. Certains experts ont suggéré que Jim avait accidentellement photographié sa femme et sa fille à cause d'une mauvaise exposition. Cependant, Jim a affirmé avec insistance que sa femme se tenait à ses côtés au moment de la prise de vue et ne s'était pas approchée de leur fille, ce qui l'empêchait d'apparaître dans le cadre. Malheureusement, malgré de nombreux examens, personne n'a pu déterminer qui ou quoi se trouvait derrière la fillette. L'identité de cet astronaute énigmatique demeure inconnue à ce jour. Numéro 4. La mystérieuse photo des ouvrières d'usine. Cette photographie, prise en 1900, montre 15 femmes travaillant dans une usine de lin à Belfast, en Irlande du Nord. Pendant longtemps, la photo a été considérée comme tout à fait ordinaire, sans rien d'inhabituel. Cependant, lorsqu'elle a été numérisée et publiée en ligne en 2016, certains internautes ont remarqué un détail étrange. Observez attentivement la jeune fille de la deuxième rangée, la première à droite. Sur son épaule, on peut voir ce qui semble être une main. Vous pourriez penser qu'elle appartient à l'une de ses camarades, mais toutes les autres ont les mains jointes. Le mystère de l'identité de la main posée sur l'épaule de la jeune fille a suscité de nombreuses théories et débats. Certains ont suggéré qu'il ne s'agissait que d'un défaut sur la pellicule ou d'un jeu de lumière, mais en l'examinant de plus près, cette théorie s'effondre. La main paraît trop réaliste. De plus, le fait que toutes les filles posent de la même manière exclut la possibilité que la main appartienne à l'une d'elles. La seule explication pour cette main mystérieuse semble être qu'elle appartient à un fantôme. Bien que les sceptiques affirment le contraire, ils n'ont pas pu le prouver. À ce jour, les experts n'ont pas résolu le mystère derrière cette photographie. Numéro 3. Les fantômes de l'eau.
En décembre 1924, le pétrolier Watertown quitta la Californie à destination de la Nouvelle-Orléans en passant par le canal de Panama. 2 membres d'équipage, James Courtney et Michael Meehan, furent chargés de nettoyer la cale de chargement. Malheureusement, une fuite de kérosène s'est produite dans la cale et tous deux ont succombé aux vapeurs toxiques. Le reste de l'équipage décida de s'arrêter sur la rive la plus proche pour rendre hommage aux défunts. Conformément à la tradition maritime, les corps des 2 hommes furent immergés en mer. Le navire poursuivit sa route, mais le lendemain matin, un membre d'équipage remarqua d'étranges formes dans les vagues. Il semblait que c'étaient les visages des marins décédés. Sous le choc, il rapporta l'observation au capitaine du pétrolier, Case Tracy. Tracy décida de le voir de ses propres yeux et fut lui aussi témoin des visages des marins disparus dans l'eau. Bientôt, tout l'équipage observa ce phénomène troublant. Curieusement, les visages semblaient suivre le navire et l'équipage continuait de les voir. Le lendemain, le capitaine Tracy, conscient que personne ne croirait cette histoire, décida de photographier les projections fantomatiques des visages des marins. Numéro 2, le Chevalier Noir. C'est l'une des légendes les plus énigmatiques et mystiques de l'histoire de l'humanité. Son existence reste à prouver. On pense que cet objet est un satellite artificiel envoyé en orbite autour de la Terre par des extraterrestres il y a plus de 13 000 ans. Même Nikola Tesla a rapporté avoir détecté d'étranges signaux provenant de l'orbite terrestre, spéculant qu'ils pourraient venir d'un objet extraterrestre. En 1963, la théorie de Tesla a gagné en crédibilité lorsque l'astronaute américain Gordon Cooper, à bord du vaisseau spatial Mercury 9, a détecté un objet non identifié avec des lumières vertes en orbite autour de la Terre. Depuis lors, de nombreux signalements du Chevalier Noir ont été rapportés. En 1998, lors de la mission STS-88 de la navette Endeavour, des photos ont été prises d'un objet que l'on supposait être le satellite artificiel. Ces photos ont fait sensation, car beaucoup pensaient qu'elles prouvaient enfin l'existence du Chevalier Noir. Cependant, l'enthousiasme n'a pas duré longtemps. L'ancien employé de la NASA, Jens Oberg, a expliqué que les photographies montraient une couverture thermique que l'astronaute Jerry Ross avait perdue accidentellement lors d'une sortie dans l'espace. La couverture est restée à l'extérieur du module Unity de l'ISS. Malgré cette explication, le satellite du Chevalier Noir reste l'un des plus grands mystères de l'exploration spatiale. Beaucoup de gens croient encore fermement en son existence, même si cela n'a pas encore été prouvé de manière concluante. Numéro 1. Le corps suspendu sur la photo de famille. Cette photo, prise dans les années 1950, reste l'une des images les plus mystérieuses et glaçantes à ce jour. La photographie a été prise par le chef de famille Cooper lors de la pendaison de crémaillère de leur maison. Elle montre la famille Cooper assise autour de la table. Cependant, en plus de la famille, la photo capture également une étrange silhouette ressemblant à un corps humain suspendu la tête en bas. Ce détail troublant rend l'image profondément dérangeante. Lors d'entretiens, la famille Cooper a affirmé n'avoir rien remarqué d'inhabituel au moment de la prise de la photo. Ils profitaient du moment, dînaient et posaient pour la caméra. Mais en développant les photos, ils ont vu la silhouette sombre suspendue, ce qui a autant choqué la famille que le public. Il existe plusieurs théories sur l'origine de cette silhouette. L'une d'elles suggère que la mystérieuse silhouette est apparue à cause d'une exposition multiple de la pellicule, où une image a été accidentellement superposée à une autre. Cette théorie s'appuie sur le fait qu'il y a aussi une tache sombre près des pieds de l'un des enfants sur la photo, une tache qui ne devrait pas s'y trouver. Cette tache, tout comme la silhouette suspendue, pourrait être le résultat d'une erreur photographique ou d'une manipulation intentionnelle de la pellicule. Cependant, la famille Cooper a rejeté cette théorie, laissant le mystère de la silhouette suspendue irrésolu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.